Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du temps d'une bande-annonce, un numéro consacré à Mission Impossible Fallout, réalisé par Christopher McQuarrie avec Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson ou encore Simon Pegg. Ethan Hunt, accompagné de son équipe et de quelques fidèles alliés, sont lancés dans une course contre la montre suite au terrible échec d'une mission. Si la saga Mission Impossible suit désormais un style et une ligne scénaristique globale, plus particulièrement depuis l'épisode Protocole Fantôme, au contraire des deux premiers films très marqués par leurs réalisateurs respectifs, Fallout assure cette continuité quitte parfois à la forcer, notamment par la présence dispensable de Julia, la femme d'Ethan Hunt. Les musiques de Lord Balfe sont un autre élément peu inspiré, et si l'histoire du film, dans ses grandes lignes, n'a rien d'extraordinaire, son déroulement est lui captivant. Pourtant, cela peut surprendre au cours du visionnage étant donné que les scènes pré-génériques d'intro ne donnent pas le ton. Un peu longues, pas très inspirées, pas très spectaculaires ni bien surprenantes, voire même un peu ridicules quand on voit comment la bombe échappe aux mains d'Ethan Hunt et de son équipe, toute l'ouverture du film est franchement poussive et ne nous prépare pas à voir le niveau à ce point monter ensuite. Dès lors où le scénario décide de nous emmener à Paris, le film démarre vraiment. L'arrivée au Grand Palais par les airs s'inscrit dans le style de toutes les scènes d'action qui suivront. Cadre phénoménal, situation extraordinaire, plan séquence, du cinéma très qualitatif dont le spectateur savourera chaque minute jusqu'à la fin. Les poursuites effrénées à Paris puis à Londres ainsi que le final au Cachemire sont autant de morceaux de bravoure. Tout juste pourra-t-on regretter que l'action prenne le pas sur l'infiltration à la façon des scènes du Vatican ou du Kremlin dans les films précédents. Ce que Hunt infiltre dans Fallout, c'est toute une organisation des apôtres. Il y prend la place de John Lark et doit libérer Solomon Lane, celui-là même qu'il avait capturé dans Rogue Nation. Ces éléments ont le mérite d'apporter un léger renouveau dans la saga. Globalement, Fallout impressionne donc par son rythme, par la qualité de sa mise en scène et par la grandeur de ses scènes d'action. Les différents lieux, qu'ils soient urbains ou naturels, sont utilisés au maximum de leurs possibilités. Il faut dire qu'avec le même réalisateur aux commandes que pour le volet précédent, un tel résultat semblait quasi garanti. On notera également que les choix des lieux de tournage ne sont pas innocents. Quelques scènes font écho aux attentats subis dans ces pays, ce qui donne à ce Mission Impossible un petit côté engagé que très peu de productions d'une telle ampleur se permettent. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, mais vous auriez tort de la refuser, est donc d'aller voir Mission Impossible Fallout, qui maintient, voire élève encore, le niveau de qualité de la saga. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, le temps d'une bande-annonce reviendra.